Allez, on y va. Verset 2, la parole de Dieu dit, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis cette chose, je m'assis et je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant leurs péchés, les enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donneras ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer, et lorsque les pécheurs vous, lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ô Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, nous te voulons ce matin te dire toute la gloire qui te revient. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole. Puisses-tu, Seigneur, ce matin éclairer nos esprits sur les messages bibliques de ce matin, sur les messages de Néhémie, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta parole. Ouvre notre esprit, Seigneur, notre intelligence à comprendre le sens de ta parole, Seigneur, par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse éclairer, que le Saint-Esprit, Seigneur, soit le chemin, la lampe qui va éclairer, Seigneur, notre esprit à comprendre le message ce matin. Que quelques personnes puissent se faire toucher ce matin par toi. Touche les gens qui ont besoin de te rencontrer. Touche les hommes et les femmes qui ont besoin de toi, Seigneur. Touche-les par ta grande puissance, mon Dieu Tout-Puissant. Que ce message, Seigneur, soit la parole du Saint-Esprit et non pas la parole du pasteur. Viens, Seigneur, mettre ton feu dans cette foule. Viens mettre ton feu, Seigneur, dans ton Église. Afin que, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions avancer avec toi dans la sagesse, la puissance et ta force. Donne-nous la parole ce matin sur ma langue. Donne la parole, Seigneur, à ceux et celles qui veulent recevoir ce message ce matin. Béni sois-tu, ô Éternel, et que toute la gloire te revienne à toi encore pour les siècles et les siècles. Amen. Néhémie, dans ce temps-là, nous allons nous rendre en 445 avant Jésus-Christ. Néhémie, à ce temps-là, était au service du roi, un roi de Perse, là, Xerxès. En tout cas, j'ai de la misère à les donner, les Xerxès, le whatever. Et Néhémie est à son service, le roi de Perse. Et la parole dit, lorsque Néhémie est à son service, il s'informa de Jérusalem. Et si on retourne dans la parole, Anani
l'un de ses frères lui dit au sujet de Jérusalem qu'ils étaient restés en captivité et au sujet qu'il était resté en captivité. Il dit, ceux qui sont restés dans la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Néhémie aimait son pays. Néhémie aimait son peuple, aime son peuple. Et lorsqu'il entendit ces paroles, Néhémie pleura. Et vous voyez, cet homme-là est allé à genoux devant le Père. Et la parole dit, il est allé à genoux jour et nuit pour invoquer son papa et lui demander pardon pour lui et pour son peuple. Et ce matin, mon message s'intitule « Captif des ruines ». Vous voyez, ce message de Néhémie ce matin vient nous toucher personnellement. Il vient toucher peut-être un pays ou une ville que vous désirez que Dieu fasse un 360 degrés avec. Comme Néhémie. Et moi, je le dis pour le Québec ce matin. Je le dis pour le Québec ce matin. Et je le dis spécialement pour cette ville. Parce que ils sont captifs des ruines. Comme Jérusalem était captif des ruines et que ses portes étaient incendiées par le feu, peu importe la région d'où vous venez, peu importe le pays d'où vous venez, ce matin, je veux que vous regardiez votre cœur, votre âme. Et je veux que vous regardiez aussi votre peuple. Néhémie a prié jour et nuit pour son peuple. Pour son peuple qui était en ruine. Jour et nuit, Néhémie s'est mis à genoux devant le roi de gloire. Il a dit, Seigneur, pardonne mon peuple. Pardonne-moi d'abord et pardonne mon peuple. Il pleura amèrement. Il resta jour et nuit. Jour et nuit à prier le Père pour le pardon. Il avait l'amertume en lui, Néhémie. Il avait mal parce que son peuple avait délaissé le roi de gloire. Parce que son peuple avait délaissé ce Dieu qui les avait soutenus pendant des années et des années. Oui, Néhémie. Est-ce que vous êtes de Néhémie ce matin? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes en mesure ce matin de prier pour votre âme qui est en ruine? Remettez-vous en conscience ce matin. Est-ce que mon âme est en ruine? Est-ce que j'ai péché contre Dieu? Est-ce que mon peuple est en ruine? Est-ce que mon pays est en ruine? Est-ce que mon Québec est en ruine? Est-ce que l'Afrique, l'Haïti est en ruine? Est-ce qu'ils ont délaissé Dieu? Mais dans cette histoire-là, Néhémie, vous allez voir, on va continuer. Dans cette histoire-là, nous, et je veux que vous regardiez à vous en premier. Je veux que vous regardiez à vous, à votre âme, à votre moi et à votre peuple. Néhémie pleura amèrement. Il se mettait à genoux jour et nuit. Et il jeûna. Et il pria pour lui et pour son peuple. Et je vais retourner dans ce verset-là, vite fait, là, qui dit, il dit, dans le verset 4, il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Et je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et j'ai dit, vous voyez, il resta plusieurs jours dans le jeûne et la prière, jour et nuit, plusieurs jours
jour et nuit, à confesser, à pleurer pour son moi, il a pleuré pour son peuple. Parce qu'il dit, moi et mon peuple, nous avons péché contre toi. Je veux qu'on continue, parce qu'on va passer à travers les chapitres de 1 à 10, vite fait, ok? Et vous allez vous reconnaître là-dedans. Et j'espère que le Seigneur, tu puisses éclairer quelqu'un ce matin. J'espère que le Dieu de gloire va pouvoir changer un cœur ce matin, convertir des gens ce matin. Au nom de Jésus. Regardez. Dans le chapitre 2, nous voyons la tristesse de Néhémie. Et je veux aller dans le chapitre 2, versets 2 et 3 avec vous. Vous savez, tristesse dans l'âme de Néhémie. Néhémie il était dans l'amertume de son âme. Il avait mal. Il avait mal pour lui et il avait mal pour son peuple. Parce que son âme était dans la ruine. Comme son peuple. Comme Jérusalem. Vous êtes des Jérusalem ce matin en ruine. Et vous devez prendre en conscience ce matin que vous êtes des Néhémie. Vous devez vous mettre dans l'amertume pour votre âme. Moi, je suis Jérusalem. Moi, je suis Néhémie ce matin. Et je suis prêt à le dire, à le confesser ce matin. Et mon âme est dans l'amertume ce matin. Parce que c'est pas à cause que tu es pasteur que tu es saint. Non, Moi, je suis dans l'amertume ce matin. Et oui, j'ai péché contre Dieu. Et oui, j'ai fait mal à mon Dieu. Et oui, je suis dans l'amertume ce matin. Et oui, je suis dans la tristesse ce matin. Mon âme a besoin de Dieu. Votre âme a besoin de Dieu. Est-ce que votre âme est dans la ruine ce matin? Nous allons à l'église, de la joie, la bénédiction. Et lorsque nous sortons de ce local, nous recommençons notre travail quotidien. À écouter des téléromans. À place de passer du temps avec Dieu. À téléromans, la vie quotidienne, les sports, la vie. Et on oublie Dieu, il n'y a pas de problème. Et on continue à blasphémer et à détruire nos amis et nos voisins. Ton âme est dans l'amertume ce matin. Ton âme est en ruine. Et ce matin, nous allons rebâtir notre âme. Nous allons rebâtir notre âme ce matin. Regardez Néhémie chapitre 2, versets 2 et 3. Regardez dans le chapitre 2. Et là, j'étais dans la parole de français courant, d'accord? Alors le roi m'interrogea. Pourquoi cet air triste? Tu n'es pourtant pas malade. Quel est le chagrin qui te ronge? Et Néhémie dit, je fus saisi d'une grande frayeur. Le gars était triste. Le gars, il a été triste pour son peuple. Tu dois être triste ce matin pour toi et ton peuple. Néhémie était triste pour lui parce qu'il savait que lui, son peuple, le peuple israélite, avait péché contre Dieu. Regardez le verset 3. Je parvins toutefois à dire au roi que sa majesté le roi vive à jamais. Comment pourrais-je ne pas être triste alors que la ville où mes ancêtres sont enterrés est en ruine et que ses portes ont été incendiées? Tu peux dire ça pour toi ce matin. Comment je ne peux pas être triste? Mon Jérusalem est en ruine. Mon Jérusalem à moi est en ruine. Comment tu ne peux pas être triste? Comment tu ne peux pas avoir d'amertume en toi? Ton âme souffre. Ton Jérusalem souffre et pleure.
Jérusalem est la ville de Dieu. Et la ville sainte de Dieu. Et ton âme, ton Jérusalem est en ruine ce matin. Et dis au roi, comment ne pourrais-je pas être triste alors que ma ville, votre Jérusalem, et mes ancêtres sont enterrés, est en ruine, et que les portes sont incendiées. Remets-toi en conscience ce matin. Remets-toi en conscience ce matin. Mon âme. Mon Jérusalem. Mon âme. Mon âme qui est incendiée. Mon âme qui est en ruine. Mon peuple qui est en ruine. Comment ne pourrais-je pas être triste, Seigneur? Si tu n'es pas triste ce matin pour ton peuple, si tu n'es pas triste ce matin pour toi, demande à Dieu de t'éclaircir. J'aimerais aller dans la prochaine étape. Et là, Néhémie reçoit l'autorisation du roi pour se rendre à Jérusalem. Dans le chapitre 3. Et Néhémie examine l'état des murailles de Jérusalem. Et je vais aller dans la parole. Néhémie examine l'état des murailles de Jérusalem. Et regardez dans la parole, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans le verset 13. En pleine nuit, je sortis de la ville par la porte de la vallée, et je me dirigeais vers la source du dragon et la porte du fumier. J'examinais les murailles de Jérusalem, et je constatais qu'elle avait été des brèches, et que les portes avaient été dévorées par le feu. Chrétiens, frères, sœurs, c'est le temps ce matin de s'examiner. C'est le temps ce matin de faire comme Néhémie. Va voir l'état de ton âme. Va voir l'état de ton âme ce matin. Va voir l'état de ta ville. Va voir l'état, comment qu'elle est en ruine. Examine ton âme. Et Néhémie dit dans la parole, je constatais qu'elle avait des brèches. Et que les portes avaient été dévorées par le feu. Vous savez quoi? Pour que ton âme soit en ruine, c'est que Satan a envoyé plein de serpents sur ta muraille. Pour que ton âme soit en ruine, c'est que Satan, le diable, a envoyé plein de serpents sur ta muraille. Il les a lancés sur ta muraille. Et les serpents les fondraient. Et le diable l'a incendié. Excusez. Ce matin, examine ton âme. Examine ton âme. Et crie au Seigneur. Mon âme est en ruine, Seigneur. Mon âme est incendiée par l'ennemi, Seigneur. Mon peuple a plein de brèches. Mon peuple est en ruine, mon peuple.
est incendié par l'ennemi. Examine-toi ce matin. Prends-toi en conscience. Remets-toi en question ce matin. Va en toi-même. Va chercher ton âme. Examine-toi ce matin. Et je veux continuer. Voyez? Néhémie a pris une décision. Néhémie a pris une décision. Il a dit aux gens, nous allons reconstruire. Nous allons reconstruire Jérusalem. Toi, prends une décision ce matin. Reconstruis ta Jérusalem. Reconstruis ta Jérusalem. Reconstruis ton peuple. Prends une décision ce matin. Ne laisse pas ton âme en ruine. Prends une décision ce matin. Reconstruis Jérusalem. Reconstruis ton peuple, ton pays. Et Néhémie n'a pas eu ça facile. Regarde encore. Je veux qu'on aille dans la parole de Dieu. Dans le chapitre 2. Néhémie, chapitre 2, verset 19. Je leur parlais ainsi. Vous voyez dans quelle misère nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine. Ses portes ont été incendiées. Allons, rebâtissons les murailles de Jérusalem afin de mettre un terme à cette situation humiliante. Rebâtis-toi, rebâtis ton âme. Ne reste pas dans l'humiliation. Prends une décision ferme ce matin. Rebâtis-toi, rebâtis ton âme. Moi, je ne peux pas faire pour vous. Je peux prier pour vous, mais je ne peux pas faire pour vous. Vous êtes le seul qui est capable de reconstruire votre âme. Reconstruis ton âme. Et dis comme Néhémie, mets un terme à cette situation humiliante. Tu ne peux pas rester dans l'humiliation satanique. Tu ne peux pas laisser Satan faire. Tu ne peux pas laisser Satan te diriger. Tu ne peux pas, parce que ce n'est pas ton plan. Ne reste pas dans cette situation humiliante, peu importe la situation que tu vis aujourd'hui. Et surtout ton âme. Allons, rebâtissons Jérusalem. Rebâtis-toi Jérusalem. Travaillons à rebâtir mon âme. Travaillons à rebâtir mon peuple. Travaillons à rebâtir mon pays. Écoutez, regardez maintenant, lorsque tu prends une décision, Satan ne laissera pas faire. Lorsque tu prends la résolution de reconstruire ton âme et de la donner à Jésus-Christ, Satan ne te laissera pas faire. Et regardez, Néhémie, les moqueries de ses adversaires. Et regardez dans la parole maintenant. Regardez dans la parole. Néhémie, chapitre 2, verset 19. Regardez. Lorsque Sanballat, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite, et Geshem, l'arabe, apprirent cette nouvelle, ils commencèrent à se moquer de nous. Ils nous demandaient avec mépris, qu'êtes-vous en train de faire? Essayez-vous de vous révolter contre le roi?
Et c'est ça qui se passe dans notre vie. Satan vient à la porte et frappe et te dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Espèce d'idiot. Tu ne seras pas capable de reconstruire ton âme. Ton âme n'appartient pas à Satan, ton âme appartient à Dieu. Et si ton âme est en ruine ce matin, tu peux le rebâtir. Et pas te faire rire de toi par l'ennemi, mais toi rire de l'ennemi au nom de Jésus. Oh, Yasman, Terry Papa. Listen, écoute. Tu dois travailler fort. Parce que l'ennemi ne te laissera pas faire. Comme dans la parole. Qu'êtes-vous en train de faire? Lorsque tu auras pris la décision de reconstruire Jérusalem, ton âme, je te confirme que l'ennemi ne te laissera pas faire. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu aies la victoire. L'ennemi veut ta défaite et l'ennemi veut ton malheur. Mais tu peux, par la puissance de Jésus-Christ, ne te laisse pas faire par Satan. Peu importe qu'est-ce que Satan va mettre dans ta tête, rejette-le au nom de Jésus et dis-toi que tu peux. Tu peux construire la muraille. Et vous verrez qu'est-ce que l'ennemi a fait. Amen. Et on va continuer. Mantori Shababa. Regardez. Chapitre 3. Les Juifs rebâtissent les murailles de Jérusalem. Et là sont au travail. Et là sont au travail. Ils rebâtissent les murs. Ils rebâtissent les murs. Barin, badang, les marteaux, les bois. Regardez ce qu'on rebâtit les murs. Et je vais aller dans la parole maintenant. Dans la parole, verset 3 à 1,32. Chacun avait sa part. Chacun avait sa section, son area de travail. Et on construisait. Et on construisait. Et tout allait bien. Décision de construire ce matin. Prends ta décision de construire. Construis ton âme. Ne laisse pas ton âme en ruine. Construis-le par la prière. Par la prière. Par le jeûne. Par la parole. Reconstruis ton âme. Fortifie ton âme. Construis ton âme. Édifie ton âme. Manteria. Tu peux le faire. Passe du temps avec Dieu, excusez, passe du temps avec Dieu, passe du temps avec Dieu, passe du temps avec Dieu. Par la prière, par le jeûne, et Manteri Papa, et par la parole. Reconstruis-toi. Laisse travailler chaque partie de ton âme. Et regardez maintenant. Les adversaires veulent arrêter les travaux. Et là, vous construisez votre âme. Et je vous dis, vous allez construire votre âme. Mais Satan ne vous laissera pas faire. Regardez. On va être dans la parole. Verset 33-35. Lorsque Sanballat apprit que nous, les Juifs, nous mettions à rebâtir la muraille, il laissa éclater son irritation et sa colère. Par ailleurs, il se moquait de nous. Mandé papa, et je vais continuer, en déclarant devant ses compatriotes et les soldats de Samarie, qu'est-ce que ces Juifs minables essaient de faire? Vont-ils arriver au bout de leur entreprise et offrir des sacrifices à leur Dieu? Vont-ils achever aujourd'hui même leurs travaux de construction en réutilisant des pierres arrachées au temps de décombres incendiés? Toubia l'ammonite était à ses côtés et il s'exclama:
Quelle construction! Il suffirait qu'un renard grimpe sur leur mur de pierre pour le démolir. Et c'est ça qui arrive dans votre vie. C'est ça. Lorsque vous commencez à construire, quand Satan va venir sur vous, il va vous ridiculiser, il va vous empêcher, il va mettre toutes sortes de choses dans votre esprit pour empêcher votre âme de se reconstruire. Votre Jérusalem qui est en ruine. Allez, Satan, dis-leur, comment est-ce possible? Moi, je t'annule au nom de Jésus-Christ, parce que tu peux, au nom de Jésus, tu peux rebâtir ton âme par la puissance du Saint-Esprit, par la prière, par le jeûne et par la parole de Dieu. Satan, tu n'as pas ta place, garde! Peu importe ce que Satan met dans ta tête, reconstruis. Reconstruis. Laisse-le aller, reconstruis. Reconstruis. Peu importe quelle flèche satanique Satan envoie sur toi, je l'annule au nom de Jésus. Et tu dois reconstruire ce matin. Tu dois reconstruire. Reconstruire ta Jérusalem. Reconstruire ta Jérusalem ce matin. Peu importe qu'est-ce que Satan va mettre dans ton esprit. Il peut mettre des gens autour de toi pour te ridiculiser. Il peut mettre des gens autour de toi pour t'amoindrir. Ridiculiser. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais avec Jésus? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Quel temps à perdre? Viens dans nous. Viens en nous. Viens avec nous dans les poissons, dans les discothèques. Viens faire la fête. C'est ça que Satan essaie de faire avec vous. Détruire. Continuez à détruire votre Jérusalem. Mais vous, you have to do like. You have to do like Néhémie. Tu dois faire comme Néhémie. Bâtissez. Bâtissez. Bâtissez votre peuple. Bâtissez votre Jérusalem. Ne laisse pas Satan faire. Ne laisse pas Satan faire dans ta vie. Ne laisse pas une place pour t'amoindrir, pour te détruire, pour te décourager. Ne lui laisse pas une place. Reste fort, parce que le Dieu que tu sers est avec toi comme un héros puissant. C'est lui qui combattra pour toi. C'est lui qui déchirera tes ennemis. Reste solide. Ta muraille doit être solide. Tu dois la construire solide. Amen. Allez, on continue. Dans chapitre 4, excusez. Et là, vous voyez, lorsqu'il voyait le succès, l'ennemi, pour venir, ils s'entendirent ensemble pour venir ensemble attaquer Jérusalem, il se mit le désordre. C'est ça qui se passe dans votre vie. La parole te parle ce matin. La parole te parle. La parole te dit, Satan va aller en guerre contre toi. Il va mettre un désordre sur toi. Mais moi, j'aime mieux le nom de Jésus-Christ. Parce que tous les plans démoniaques dans votre vie sont annulés now, par le feu du Saint-Esprit. Tous les plans sataniques qui sont projetés contre toi, toi, ils sont annulés now par le sang de Jésus. Jésus a étouffé Satan sur la croix. Jésus a détruit l'ennemi sur la croix. Il est mort. Il n'a plus de puissance. Il est comme un chien patent, vous voyez? Construis ta muraille. Construis ton Jérusalem. Construis la muraille de Jérusalem. Ne laisse pas faire Satan. Ne laisse pas Satan t'attaquer. Amen. Et regardez. Néhémie prend les armes. Et là, lorsque Néhémie a vu que l'ennemi venait attaquer, il a dit, ok, fine. Maintenant, je vais prendre les armes. Et je vais dans la parole. Regardez, Mantori Papa Kolimeri Papa Kaya. Regardez. Dans Néhémie, chapitre 4, verset 6, 7, on va lire.
les Juifs qui habitaient dans le voisinage. De nos ennemis vinrent au moins 10 fois nous avertir du danger. Revenez chez nous, disait-il. Et regarde le verset 7. Je repérais donc les endroits abrités en contrebas, derrière les murailles. Je repérais donc des endroits abrités en contrebas, derrière la muraille. Et j'y installais des soldats groupés, par clan et armés d'épées et de lances d'arc. Il le faisait, il s'armait. Et regardez dans le verset 10. Mais à partir de ce jour, la moitié seulement de mes collaborateurs participaient aux travaux. Les autres étaient équipés de lances et de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Le chef veillait sur tous les gens de Juda. Et regardez le verset 15. Nous étions ainsi au travail de l'aube à la nuit. La moitié d'entre nous tenait une lance à la main. Ça représente mettre l'armure de Dieu sur toi. Ça représente mettre l'armure de Dieu sur toi. De t'équiper, de t'armer. De mettre ta ceinture de vérité. De mettre ta cuirasse de la justice. De mettre les souliers que donne le zèle de l'évangile de paix. De prendre le bouclier de la foi. De prendre le casque du salut. Et de prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Soyez prêts à la guerre. Soyez prêts au combat pour défendre ta muraille. Pour défendre la muraille de Jérusalem. Pour protéger ton âme. Habille-toi. Habille-toi ce matin. Habille-toi ce matin avec la muraille. Prends les armes. Et combat ton bon combat. Vous verrez bien que l'ennemi, lorsqu'il voit que tu es bien armé et que tu es consolidé en Jésus-Christ, il ne peut rien faire contre toi. Toutes ces attaques vont tomber en néant, en échec total. Parce que tu es ancré en Jésus-Christ, parce que tu es armé en Jésus-Christ, parce que tu es fort en Jésus-Christ, parce que ta puissance est en Jésus-Christ, parce que ton feu est dans l'Esprit Saint. Arme-toi de Jésus. Arme-toi de l'armure de Dieu. Et ne laisse pas faille. Et combat. Et construis ta muraille. Amen. On va continuer. Dans chapitre 6. Les adversaires de Néhémie veulent lui faire du mal. Et si on va dans le verset 9. En effet, ils essayaient tous de nous effrayer. Ils espéraient que, découragés, nous cessions le travail. Ô Seigneur, fortifie-moi dans ma tâche. Et c'est ça que vous devez faire avec le Seigneur ce matin. Satan va essayer de vous décourager dans votre travail. Satan va essayer de vous décourager. Ah, I know that. Et la Bible dit, Satan va essayer de te décourager dans ton travail. Lorsqu'il verra les murs rebâtir, il va te décourager. Il va tout faire pour te décourager. Mais ça va tomber en vain. Tu es un entame. Ta muraille doit rester solide. Ne tombe pas dans le découragement. Rebâtis ton âme. Rebâtis ton âme. Rebâtis la ruine. Ne laisse pas ton âme en ruine. Rebâtis-toi ce matin. Et n'aie
peur. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est contre toi. N'aie pas peur. Fonce. Et ne te laisse pas décourager par Satan le diable et ses démons. Ne te laisse pas décourager au nom de Jésus. Parce que celui que tu sers est vainqueur. Et celui qui t'attaque est défaite. Reste fort et bâtis ta Jérusalem. Bâtis ta muraille. Bâtis ton peuple. Amen. Et on continue. Chapitre 7. Protection de la muraille. Et on va aller dans la parole. Lorsque la muraille fut achevée et que les bâtons des portes eurent été remis en place, les chanteurs et les lévites furent établis dans leurs fonctions. Verset 3. Je leur dis, on n'ouvrira pas les portes de la ville avant que le soleil soit haut dans le ciel. Et le soir, on les fermera, on les verrouillera avant que les portiers quittent leur travail. On instituera une tour de garde pour les habitants de Jérusalem, les uns occupant une poste et les autres veillant d'abord les abords de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Protéger ta muraille. Protéger ta muraille. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux relire. Le midi, on n'ouvrira pas les portes de la ville avant que le soleil soit haut dans le ciel. Et le soir, on les fermera et on les verrouillera avant que les portiers quittent leur travail. On instituera une tour de garde pour les habitants de Jérusalem, les uns occupant un poste et les autres surveillant les abords de la maison. Ça veut dire, lève-toi la nuit et prie. Protège ton âme. Vous savez que c'est pendant la nuit que Satan attaque le plus. Alors tu dois ouvrir tes yeux, tu dois te lever la nuit et prier pour protéger ta muraille que tu es en train de bâtir. Protège ta muraille par la prière. Protège ta muraille en disant la parole. Protège ta muraille. Il faut se lever la nuit. Il faut se lever la nuit. Il faut se battre la nuit. Il faut combattre la nuit. Il faut se protéger la nuit. Moi, je demande toujours aux anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ, de venir nous protéger dans ma maison sur la nuit, de prendre les armes de guerre et de protéger tous mes enfants. I do it. Et je me lève la nuit. Et ma conjointe, ma femme se lève la nuit. Pour prier. Pour protéger nos maisons. Pour protéger notre âme. Pour protéger la muraille. Protège ta muraille. Protège ta muraille ce matin. Amen. Place de la garde autour de ton âme. Et placer des gardes autour de son âme, c'est prier. Placer des gardes autour de ton âme, c'est jeûner. Placer des gardes autour de ton âme, c'est lire la parole. Amen. Et dans le chapitre 8, Esdras lit la loi devant le peuple. Et je vais vous lire le verset 3 et 8. De l'aube à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux. Et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Il lisait, verset 8, il lisait dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte et en donnant des explications
afin que chacun comprenne ce qu'il était lu. Lorsque ta muraille est construite, tu dois te fortifier à tous les jours. Tu dois te fortifier à tous les jours à lire la parole de Dieu. Pas juste 2 versets, tu dois la lire et la méditer. Passe des heures et des heures dans la parole. Tu verras bien que ton âme, ton armure, ta ruine, qui était ruine, était maintenant une vraie muraille, bâtie avec une forteresse, bien ancrée en Jésus-Christ, bien connectée en Jésus-Christ. La parole est tellement importante. La parole de Dieu est tellement importante. La parole de Dieu est tellement importante. Et je le redis. Lire la parole. Et vous allez voir que la parole vous donne beaucoup de choses. Des indices que vous pouvez faire dans votre vie. Et regardez dans le chapitre 9. Dans le chapitre 9, les Israélites reconnaissent leur péché. Lorsque ton âme, lorsque ta muraille est rebâtie, pour avoir une vraie connexion avec Jésus, c'est reconnaître tes péchés. Et je vais dans la parole. Chapitre 9, verset 1 dit, le 24e jour du même mois, les Israélites se rassemblèrent pour un jeûne. Ils portaient des vêtements en étoffe grossière. Il y avait la tête couverte de terre. Verset 2. Ils se tinrent à l'écart des non-juifs et confessèrent qu'ils avaient péché, eux et leurs ancêtres. Verset 3. Ensuite, ils se relevèrent et écoutèrent debout. Pendant 3 heures, la lecture faite dans le livre de la loi du Seigneur leur Dieu. Pendant 3 autres heures, ils se tinrent inclinés devant le Seigneur pour lui demander pardon. Et c'est ça que nous devons faire. Oui, 3 heures à s'incliner, demander pardon. 3 heures! Pas juste, oh Seigneur, 5 minutes, oh Seigneur, pardonne-moi. Ils ont passé 3 heures à crier à Dieu, à dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne mes iniquités, pardonne mes transgressions, Seigneur. Ils étaient inclinés, ils ne pouvaient pas se relever, ils avaient trop honte de leurs péchés. Ils voyaient leurs péchés, ils étaient conscients de leurs péchés. Ils étaient inclinés pendant 3 heures. Elle dit, Seigneur, pardonne-nous. Ils se mettaient de la sonde sur la tête parce qu'ils avaient honte de leur péché, parce qu'ils avaient commis un péché contre Dieu. Ils mettaient la sonde sur eux. Ils s'inclinaient devant Dieu 3 heures. Est-ce que nous faisons ça aujourd'hui à Québec? Est-ce que nous faisons ça aujourd'hui en Afrique, en Haïti, dans les autres pays d'Europe? Est-ce que nous faisons ça? S'incliner 3 heures devant le Dieu de gloire et se dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés, Seigneur. J'ai péché contre toi. Je t'ai fait mal, Seigneur. Maintenant, je m'incline vers toi et je te demande pardon, Seigneur. Puisses-tu, ton âme, te faire courber ce matin? Puisses-tu que le Saint-Esprit te faire courber ce matin et te dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je t'ai fait du mal, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus, de toutes mes iniquités, de toutes mes transgressions. Plie-toi ce matin. Plie-toi et demande pardon, Jésus. Vous voyez comment ce peuple de mes dieux, malgré qu'il était rebelle, ça ne prenait seulement que la lecture de la loi pour le faire couper et se rendre compte qu'il avait offensé Jésus. Et pour terminer, dans le chapitre 10, dans le verset 30, le peuple s'engage à observer la loi. Ils se sont confessés. Ils s'engagent à observer et à garder leurs murailles, construire des fortes. Et allons dans le verset 30 ce matin, pour terminer.
avec nos éminents compatriotes. Les Israélites disent, avec nos éminents compatriotes, nous avons solennellement juré d'obéir à la loi que Dieu nous a transmise par l'intermédiaire de son serviteur Moïse et d'observer attentivement tous les commandements, règles et prescriptions du Seigneur notre Dieu. Engage-toi ce matin. Prends quelques instants ce matin avec Jésus. Et prends la ferme résolution de rebâtir ses ruines. Prends du temps à rebâtir ses ruines. Ne reste pas dans ce monde parce que Satan va te détruire. Et engage-toi avec Jésus, à respecter Jésus, à vivre avec Jésus, en Jésus, pour Jésus, avec Jésus, en tout temps, en tout Dieu. Prends l'engagement avec Jésus ce matin pour lui dire, Seigneur, je prends la ferme résolution ce matin de rebâtir mon âme, de rebâtir la ruine de mon âme. Je prends la ferme résolution ce matin, Seigneur, de fortifier mon âme. Je prends la ferme résolution ce matin, Jésus, de prier pour avec toi, de te donner la gloire, de lire ta parole et de jeûner pour toi. Je prends l'engagement, Seigneur, de mettre mon armure, de prendre mes armes de guerre et de combattre pour protéger mon armure, mon âme. Maintenant, c'est votre tour de prendre un engagement avec Jésus ce matin. Prends un engagement avec Jésus-Christ ce matin pour reconstruire les ruines qui y a en toi. Pour reconstruire les ruines qui y a dans ton peuple, Haïti, l'Afrique, le Québec, le Canada. Si le peuple pouvait faire la même chose que les Israélites en 445 avant Jésus-Christ, si ce peuple québécois pourrait se réveiller et revenir sur la terre, et dire au Seigneur, Seigneur, voilà, mon âme est en ruine. Notre vie est en ruine. Et dire comme Néhémie, nous allons partir. Nous allons partir en Jésus. Nous allons confesser nos péchés. Nous allons nous protéger. Et nous allons prendre un engagement avec toi afin de t'obéir. Merci, Seigneur, pour cette prédication merveilleuse. Merci d'avoir mis les paroles dans ma bouche, Seigneur. Merci pour tous ceux et celles qui ont été touchés ce matin par cet enseignement, par cette prédication. Puisses-tu, Seigneur, les fortifier ce matin. Puisses-tu, Seigneur, nous donner, Seigneur, cette force pour t'adorer et t'aimer encore plus. Puisses-tu, Seigneur, leur donner des outils pour rebâtir les ruines de leur Jérusalem. Afin qu'ils puissent faire une muraille, Seigneur, pour ta gloire. Parce que, Seigneur, ce sont tous tes enfants et tu les aimes tous également. Nous te remercions, Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Nous t'aimons tellement, Seigneur, que ce matin, nous prenons un engagement solennel avec toi.
pour te dire, Seigneur, à partir de maintenant, je vais reconstruire. Et lorsque j'aurai reconstruit, j'observerai tes lois et tes règlements. Au nom de Jésus. Amen.